Vous parlez de Volodymyr Zelensky, mais lequel de Volodymyr Zelensky? Parce que face, comme Christian Macarian le dit, il y a l'humour, il y a Zelensky qui annonce en public qu'il ne souhaite pas attaquer la Russie, puis pile, il y aurait le président ukrainien qui souhaiterait frapper son ennemi en profondeur avec ses missiles longue portée ou occuper des territoires russes. C'est ce que nous raconte aujourd'hui le Washington Post. Alors, y a-t-il un double jeu entretenu par Volodymyr Zelensky lui-même en personne? Élément de réponse avec Nancy Rice. Un dirigeant agressif. Le qualificatif peut surprendre car il décrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces documents américains classés secrets diffusés sur la plateforme de messagerie Discord et publiés par le Washington Post révèlent un tout autre personnage. À l'extérieur, l'homme d'État apparaît stoïque, résistant, calme, détendu. À l'intérieur, avec ses collaborateurs, son état-major, dont les conversations ont été interceptées, un Zelensky plus sombre. Un double visage qui peut semer le doute sur ses intentions. Hier, à Aix-la-Chapelle, alors qu'il recevait le prix Charlemagne pour sa contribution à l'unité européenne, Volodymyr Zelensky a répété qu'il n'agresserait pas la Russie sur son territoire. Nous n'attaquons pas le territoire russe. Nous libérons nos terres légitimes. Cela ne nous intéresse pas et nous n'avons ni le temps ni les armes pour le faire. Nous sommes concentrés sur la préparation de la désoccupation des territoires ukrainiens reconnus dans le monde entier conformément au droit international. Pourtant, dans ces documents que le Pentagone ne conteste pas, le président ukrainien apparaît offensif. Fin janvier, lors d'une réunion, il aurait suggéré à l'Ukraine de mener des frappes en Russie, tout en déplaçant des troupes au sol en territoire ennemi pour occuper des villes frontalières russes non spécifiées. Quelques semaines plus tard, dans une conversation avec le général Valery Zalouzny, il cible Rostov, à l'ouest de la Russie. Et le 4 mai dernier, ce sont 2 drones qui se sont écrasés sur une raffinerie de pétrole. Enfin, il cible l'oléoduc de Druzhba, en Russie, le faire sauter, car il fournit du pétrole à la Hongrie, pays européen et membre de l'OTAN. Un Zelensky agressif qui contraste avec son image publique et qui pourrait inquiéter quant à la suite de la guerre. Au regard de ces documents, l'agence de défense américaine estime que des négociations visant à mettre fin au conflit sont peu probables au cours de l'année 2023. Excellent sujet, signé Nancy Rice. Beaucoup de questions. On va vous laisser la parole à la Poédie, bien évidemment. C'est un personnage particulier, un comédien, on le sait, c'est un chef de guerre. Mais quand on a un pays qui est agressé, est-ce qu'on doit tout faire ou tout dire dans la lumière? C'est aussi un peu la question. Je suis assez dubitative, moi, devant ces dernières fuites du Washington Post, parce que c'est contradictoire aussi avec d'autres informations qu'on avait, selon lesquelles, toujours dans ces fuites du Washington Post, il y avait un projet, par exemple, d'aller frapper en Russie pour le 9 mai, et que c'était Zelensky lui-même qui avait stoppé notamment les renseignements militaires qui préparaient les choses. On peut s'interroger quand même sur le timing de ces fuites, parce que au moment où Zelensky fait sa tournée européenne, où il vient justement réclamer des avions, des missiles à plus longue portée, que tout à coup sort dans la presse cette idée qu'il jouerait un double jeu et qu'en fait ces avions lui serviraient à frapper la Russie, tout ça sème quand même un peu le doute. Il faut faire attention, je pense, avec ces fuites du Pentagone, parce qu'on sait que certaines choses ont été caviardées, d'autres sont peut-être lancées à dessein et dévoilées à dessein. Quand même, prudence. À la Poédie, qu'en pensez-vous? Ils font état, alors ils disent, c'est une réunion séparée avec Zalouzny fin février, dans lequel il aurait dit sa volonté de frapper plus en profondeur en Russie. Il se base sur des faits, ces conversations interceptées. Oui, il y a 2 choses à dire pour moi importantes sur cette histoire, en fait, cette publication de Washington Post, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, il parle de Zelensky agressif. Est-ce qu'on peut parler que la victime qui se défend est agressive? Est-ce qu'une femme qui se fait violer, si elle arrache un œil, par exemple, de son agresseur, est-ce qu'elle est agressive? Non, elle se défend. Donc, elle a droit à tous les moyens à sa défense. Donc, je pense que le mot agressif... président agressif, ils disent ça révèle les instincts agressifs. Voilà, peu importe. Instinct agressif du président pacifiste, n'est-ce pas? On va dire ça. Donc, pour moi, on n'a pas... C'est pas le bon mot. Le mot n'est pas approprié
approprié. On a entendu un autre mot, on a vu aussi dans l'article le mot offensif. Oui, je préfère mieux ce mot-là, offensif. Le président il est en train de défendre son territoire. Donc ça c'est sur le fond. Mais sur la forme, mais bien évidemment, tout ce qui doit être visé sera visé parce que quand l'ennemi attaque l'Ukraine, ils ont des dépôts de munitions, ils ont des centres de commandement et ça fait déjà des semaines, même des mois, même depuis le début de la guerre, on voit les explosions quand même bizarres qui se passent sur le territoire. On ne sait pas d'où ça vient parce que les Ukrainiens ne confirment pas, les Russes n'accusent pas directement l'Ukraine, tout sans avouer aussi que ce soit le feu d'ennemis, amis. Donc finalement, pour vous, c'est possible d'appuyer ça du coup? Mais pour moi, vous savez, quand on voit qu'aujourd'hui la Grande-Bretagne promet les drones de longue portée de 200 km, donc ça veut dire quoi 200 km? Ça peut être 200 km au fond de la frontière, oui. De la frontière. Donc pour moi déjà, l'argument de la frontière ne tient pas. Ça veut dire que, bien évidemment, pour vaincre cette armée aujourd'hui, en l'absence des avions qui ne sont toujours pas donnés, mais qui seront donnés, il y a le seul moyen, c'est de laisser en fait cette armée russe sans approvisionnement. Donc tout ce qui peut être détruit, les cibles militaires, ils le seront. Et ce n'est pas du tout agressif, c'est surtout défensif. On a une formule qu'on aime bien dans ce 12-15 en général. À qui profite le crime? Magali Barthès a soulevé un coin du voile. Christian Macarian, ça arrive au pire moment, mais quelque part, on a l'impression qu'on essaye de discréditer ou donner un autre visage de Volodymyr Zelensky. Je crois que ces révélations, entre guillemets, du Washington Post, ces fuites en vérité, c'est plus exact, traduisent beaucoup plus un certain état de pensée à l'intérieur de la sphère de décision américaine. Ça en dit beaucoup plus sur les Américains que sur Zelensky. Ça signifie qu'il y a à l'intérieur de la sphère de décision, et on le sait en particulier parmi les militaires de haut rang américains, il y a un scepticisme à l'égard du débouché total de cette guerre, de la façon dont elle va se terminer, et du comportement de M. Zelensky, qui peut être jugé agressif, même par rapport aux Occidentaux. Par exemple, il n'a pas hésité à mettre en cause, à une certaine époque, Emmanuel Macron, parce qu'il le trouvait pas assez coopératif avec l'Ukraine. Alors, vous diriez que certains militaires pensent que Volodymyr Zelensky n'est pas assez à la botte des États-Unis? En tout cas, le chef d'état-major américain lui-même a exprimé à plusieurs reprises un certain scepticisme quant au résultat final de cette guerre. Il ne parlait pas nommément de Zelensky. Donc il existe incontestablement à l'intérieur de l'opinion informée américaine, dans les cercles les plus restreints, un point de vue qui est critique et distancié. Voilà, on a même entendu au début de la guerre Henry Kissinger dire qu'il ne fallait pas prendre ce chemin-là. Il a changé un petit peu d'avis, vous vous souvenez? Voilà. Il a changé un petit peu d'avis après. Il y avait eu une forme de rétropédalage. C'est ça, absolument. Mais les États-Unis ne sont pas monolithiques. Donc je pense que ce genre de révélation dans les journaux américains traduit un certain trouble chez les Américains, en tout cas un débat. Une discussion. Et le rôle du président, en l'occurrence Joe Biden, c'est de trancher ce débat. En plus, il y a un mixte qui se couple avec la politique, puisqu'on parle souvent d'élections aux États-Unis. Donc voilà. Ceci n'est pas fait pour calmer les esprits et les ardeurs. Mais ça rappelle aussi à Zelensky qu'il y a une limite à ne pas franchir, c'est de mettre ses alliés occidentaux dans l'embarras face aux Russes. On a un langage face aux Russes qui est clair et net. Vous avez violé la frontière ukrainienne, vous avez violé des principes fondamentaux du droit international, l'intégrité territoriale. Donc on ne va pas répliquer dans un langage de guerre. Biden a été très clair et je crois qu'il ne faut pas détruire la qualité de l'argumentation juridique occidentale. Vous le voyez comme ça, Général aussi? Oui, pour en revenir aux déclarations du président Zelensky, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de contradiction dans ces déclarations, parce qu'il y a une position de principe qui a été consolidée avec ses alliés et ses soutiens, au premier rang desquels les États-Unis, qui est « on ne porte pas la guerre en Russie, on ne va pas faire la guerre en Russie et on cantonne la guerre sur le territoire ukrainien ». Ça n'est pas contradictoire avec ce que disait tout à l'heure Alla, c'est-à-dire la nécessité pour conduire la guerre sur le territoire ukrainien d'aller détruire les dépôts logistiques, les stocks de munitions et les voies d'approvisionnement des Russes juste de l'autre côté. Ça fait partie de la guerre
en Ukraine. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de contradiction. Après, parce que j'ai lu aussi dans les fuites auxquelles vous faites allusion, qu'on avait envisagé dans la planification éventuellement de prendre des villages en Russie, etc. Là, et de bombarder l'Odéoluc qui sert du gaz russe vers la Hongrie. C'est ça. Alors, en planification, pour les opérationnels qui ont une arrière-pensée toujours politique, c'est pas irrationnel de dire quand on négociera, ça serait peut-être bien d'avoir une monnaie d'échange et de dire, faut se rétablir sur la frontière, on évacue ce village qui est en Russie et vous évacuez les villages en Ukraine. Mais à cause de la position générale du président Biden et des Occidentaux en général, qui ne veulent pas créer le chaos en Russie, c'est ce qui a été dit, eh bien, la mise en œuvre d'une théorie comme ça ne marchera pas. Oui. Vous êtes d'accord sur de possibles dissensions au sein de l'armée américaine ou des vues différentes, comme le disait Christian Macarian? C'est possible? Ça arrive. Non, je suis d'accord avec le fait que les États-Unis ont une arrière-pensée qui est constante, c'est la négociation. Et ils aimeraient que cette négociation se passe sans que la Russie soit tombée dans le chaos et dans une situation incontrôlable à l'intérieur de la Russie, déjà, vous voyez. Donc, comme ils ont cette crainte-là, ils ont comme arrière-pensée que, quand même, à un moment donné, il vaudrait mieux négocier avec Vladimir Poutine. Et à cause de ça, il y a une volonté de garder le contrôle de la situation pour pas que ça dérive sur le chaos en Russie. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on se posera la question suivante. Doit-on y voir la répétition générale de la grande offensive ou un test grandeur nature, notamment pour l'emploi des nouvelles armes? Toujours est-il que Kiev se félicite de son premier succès de son offensive pour reprendre Bakhmout. Fin de semaine dernière, déjà, les Ukrainiens avaient lancé plusieurs contre-attaques. On y revient avec Neville Potros, carte à l'appui dans un instant. Question, Prigojine est-il un traître? L'information est à peine croyable, mais on a pu la lire encore ce matin dans le Washington Post. Evgeny Prigojine aurait voulu vendre l'armée russe. On apprend en effet que, selon les renseignements américains, le patron de Wagner aurait souhaité négocier avec Kiev la prise de Bakhmout. Contre quoi? Contre des informations sur les positions stratégiques russes en Ukraine. Alors, info ou intox venu des États-Unis, on vous répond dans un instant.